Aujourd'hui, on va parler d'initiation aux langues étrangères. C'est quelque chose qui est très important pour moi, autant en tant que prof qu'en tant que maman. Je pense que c'est super important de parler des langues étrangères, d'introduire le thème des langues étrangères le plus tôt possible chez les enfants, quelle que soit d'ailleurs leur histoire familiale, que leur famille soit monolingue ou alors plurilingue, quel que soit leur futur, quelle que soit leur vie tout simplement, c'est super important. Alors si ça vous intéresse de savoir pourquoi et surtout de savoir comment faire, je vais vous donner dans cette vidéo les 3 critères pour tout simplement réussir et faire du mieux possible cette initiation. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Annelise du blog Grandir en langue et je suis très heureuse tout simplement de vous retrouver ici. Avant toute chose, si vous êtes nouveau, et particulièrement bienvenue. J'espère que cette vidéo et que ce contenu va vous plaire. Si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre tout de suite ma chaîne YouTube pour vous abonner et recevoir des notifications dès qu'une vidéo sort. Ici, je parle des langues de manière positive. J'ai vraiment envie de vous diffuser ce message qu'apprendre une langue avec le sourire, c'est possible. À ce propos, si ça vous intéresse, j'ai créé un kit de démarrage dans lequel j'ai rassemblé des fiches pédagogiques ainsi que des idées de jeu et tout le matériel qui va avec, en français, en anglais et en allemand, pour vous permettre de jouer, pour vous permettre de découvrir ces langues tout simplement avec le sourire, où que vous soyez, sur votre ordinateur ou pas, sur la plage, dans votre grenier, où vous voulez. Pour recevoir votre kit, rien de plus simple, vous suivez le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail, c'est gratuit et je vous envoie ce kit dans votre boîte mail. En fait, je vais simplement vous donner 3 critères, 3 choses qui sont pour moi importantes pour tout simplement que l'initiation aux langues étrangères se passe du mieux possible. 3 choses auxquelles, je sais pas moi si j'aurais pensé il y a quelques années avant de commencer à être prof, tout simplement avant d'avoir un enfant. Même en tant que prof, si on m'avait posé ces questions, n'enseignant pas à un jeune enfant, je sais pas forcément si j'aurais pensé, j'aurais pas forcément creusé le sujet. Donc je pense que ça peut vraiment intéresser tout le monde où que vous en soyez dans votre vie. Donc c'est parti pour le premier critère. Première chose à savoir pour moi, c'est que une initiation en langue étrangère, ça porte bien de son nom, c'est une initiation. Le but d'une initiation, c'est de faire découvrir à votre enfant, à un enfant, à des élèves, l'existence, alors des langues étrangères en général ou l'existence d'une langue étrangère en particulier. Encore une fois, selon votre histoire et votre objectif. Donc c'est important que l'initiation n'a pas pour but que l'enfant soit bilingue dans une semaine, dans un an, même dans 10 ans. Peut-être qu'il sera bilingue et ce sera génial pour lui, peut-être qu'il ne le sera pas, et c'est pas grave, il aura quoi qu'il en soit découvert la langue. Et c'est vraiment très très important parce qu'il y a souvent des parents qui viennent me voir en me disant oui mais en maternelle les enfants ils ont d'autres objectifs, c'est plus important, il faut qu'ils parlent français avant de savoir parler une langue étrangère. Non, non, non. Parler une langue étrangère n'empêche pas de parler sa langue maternelle, au contraire, au contraire. Je vous rappelle la phrase de Goethe que j'adore, celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît pas sa propre langue. Apprendre une langue, découvrir une langue ne va pas empêcher votre enfant de développer son langage. Bien au contraire, ça va lui permettre de lui ouvrir l'esprit, de découvrir autre chose et ça va renforcer ses capacités à développer son langage et à parler dans sa langue maternelle. En fait, quand on apprend une langue, il se passe vraiment les mêmes mécanismes que quand on développe en fait son langage. Donc les mécanismes que votre enfant va découvrir en fait en découvrant une langue étrangère, il va pouvoir forcément les adapter à sa langue maternelle. Ce sera jamais, jamais, jamais du temps perdu. Donc voilà, c'est simplement ça qu'il faut retenir, que l'une initiation, que ce soit en langue maternelle ou à la maison, ça a simplement pour but que votre enfant se rende compte de l'existence d'autres langues et se rende compte en fait que il n'y a pas sa propre langue maternelle, donc plus largement il n'y a pas qu'un seul mode de pensée, il n'y a pas qu'une seule façon de s'exprimer, il n'y a pas qu'une seule façon de voir le monde. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très important qui va ouvrir beaucoup de portes plus tard. Deuxième critère pour que ça se passe bien, tout simplement expliquer, bien expliquer à vos enfants, à votre enfant, à vos élèves que ce que sont ces langues étrangères, parce que des enfants qui ont grandi dans un environnement monolingue et qui n'ont jamais entendu d'autres langues, même s'ils ont plus ouvert en fait quand ils sont jeunes, ils sont plus ouverts évidemment, et forcément ça va leur paraître bizarre, donc c'est important de beaucoup expliquer, leur expliquer que c'est des langues étrangères, qu'il y a d'autres personnes, montrer éventuellement sur une carte où les gens qui parlent cette langue habitent, leur donner éventuellement des exemples, soit des personnes qui connaissent, soit des personnes dont ils ont entendu parler, éventuellement dans des films, des personnes qu'ils auraient pu voir, ou alors dans des livres, d'où l'utilité de lire des livres en langue étrangère,
pour vraiment voilà, expliquer qu'ils comprennent pourquoi en fait on leur tout d'un coup on leur dit jusqu'à maintenant on parlait comme ça mais tout d'un coup on va dire qu'en fait on peut lire d'une autre manière. Alors ça c'est super cool mais évidemment c'est important de beaucoup expliquer pour également que l'enfant comprenne et comprenne tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça va lui apporter, toute la richesse et ça va l'aider pour le moment X et ça va évidemment l'aider pour plus tard parce que le plus tôt il comprend l'importance de cet apprentissage, plus facile ce sera après quand il grandira tout simplement. Troisième critère, tout simplement, encore plus pour un enfant, partir de quelque chose de concret, de très concret et de ce que votre enfant, de ce que les élèves connaissent. Un exemple tout simple, souvent les enfants ils ont une grande phase où ils parlent, où ils aiment beaucoup les animaux. Mon fils il a eu ça, donc c'est ce qu'on a commencé à faire, on a commencé à lire des livres par exemple en allemand sur les animaux parce que c'était quelque chose qui l'intéressait. Et c'est vraiment très important pour les enfants en fait. Et ça sert à rien de chercher des choses compliquées, mais tout simplement partir de ce qu'ils connaissent et puis leur dire ah bah tiens en fait dans une autre langue on dit comme ça, voilà, sur les animaux, sur les par exemple les formules de politesse, sur les salutations. S'il aime par exemple, je sais pas, s'il aime jouer à la cuisine, et ben lui donner des noms d'aliments, etc. S'il aime jouer je sais pas, avec des puzzles, et ben lui donner les éléments qu'il y a sur le puzzle dans la langue étrangère. Voilà, tout simplement partir en fait de ce qu'il connaît et partir du contexte. Par exemple, on va être dans une situation de la vie quotidienne, on va devoir dire bonjour, on va devoir dire merci. Et ben ah bah tiens, est-ce que tu sais comment on lit dans une autre langue? On va entendre dans la rue quelqu'un qui parle une autre langue. Ah au fait, et ben comment tu dirais ça dans telle langue, etc. C'est des exemples évidemment qui peuvent être un peu vagues. Je suis sûre que vous avez plein de situations concrètes dans lesquelles voilà, vous pourrez vivre cette initiation, mais c'est très important voilà, que ce soit concret, que ça touche ce qu'il connaît et que les enfants ressentent des émotions. Si vous avez il n'y a pas longtemps côtoyé un enfant qui est en développement du langage, c'est à fond. C'est vraiment ça. Les enfants, ils développent leur langage, ils apprennent des mots, encore plus que les adultes quand ils vivent des émotions. Donc voilà, il faut faire le plein de ça et ça marchera comme ça leur fera le plein d'émotions positives et ils auront envie de continuer à apprendre et ils associeront les langues à découverte, la pluralité linguistique à quelque chose de positif et ce sera super pour la suite. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné un peu plus envie de découvrir l'initiation aux langues étrangères. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires. Je vous invite également à me raconter quelle est votre expérience avec tout ça. Je suis très heureuse toujours de partager et d'échanger avec vous. C'est super chouette. En tout cas, j'étais très heureuse de partager avec vous. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!